Les gars, ça fait maintenant près de 2 ans pige que je suis sur YouTube et donc on finit notre premier arc One Piece ensemble. C'est quand même assez excitant. Alors voilà, l'arc Egghead, vu qu'il est terminé, je me suis dit que peut-être on commence une petite tradition en faisant un petit recap comme ça à l'improviste. Et du coup, l'arc était parfois décevant, parfois satisfaisant. Globalement, maintenant qu'il est terminé, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur arc One Piece? Pour certains, je suis sûr que c'est cette impression qu'on a eue pendant qu'on lisait, mais avec du recul, pour moi pas du tout, non. Pas que c'était un mauvais arc, mais disons que voilà, il y a eu des grosses révélations. Je veux dire, si c'était pas pour toutes les pauses qu'Oda prenait, eh bien l'arc serait sans doute terminé beaucoup plus vite. Cela étant dit, en termes d'écriture de personnages, les Mugiwara ont été un tout petit peu tassés de côté. Par contre, les personnages du gouvernement mondial, oh mon Dieu, en ce moment, ok, juste en termes d'écriture, ces personnages-là sont vraiment en train de, voilà, tenir la série sur leurs épaules. Je parle de Sentomaru, Kizaru, même Rob Lucci, foutu Kaku, ok, Kaku et ceci. On a eu un développement chez tous ces personnages-là, ok. Egghead nous a aussi permis de voir la fin, ok, je mets ça entre guillemets parce que ça reste One Piece, mais la fin de certains personnages et le début de d'autres, notamment Bunny, les Vegapunk, dont on a beaucoup entendu parler, mais finalement on a commencé à connaître le personnage ou les personnages. On a aussi eu le droit au Gorosei, finalement rentré en action. Avant c'était Gandhi, Abraham Lincoln. Maintenant on a finalement des noms pour ces personnages emblématiques de la série One Piece. Et du coup, en termes de pouvoir, en termes de voilà power creep, tout ça, on n'a pas nécessairement eu un personnage plus intimidant que Kaido, mais si tu es comme moi et que tu vois le Gorosei et leur puissance en termes de collectif, eh bien le Gorosei c'est un adversaire de poids qui pour moi est une menace plus grande que celle que représentait Kaido. Et je parle purement en termes de pouvoir, n'est-ce pas? Kaido il avait son empire et tout. Et même que l'argument pourrait être dit, le GM a potentiellement un empire plus fort que celui de Kaido, qui sait, c'est eux qui sont là depuis 800 ans. Et avec la performance incroyable du Gorosei, on comprend finalement pourquoi. Des révélations concernant le gouvernement mondial, on apprend l'existence des chevaliers divins, plutôt comment ça bouge là-bas. Eh bien, on découvre que leur commandant en chef est probablement affilié au personnage de Shanks, ok? Shanks d'ailleurs, responsable de la mort de Capitaine Eustace Kid. Encore une fois, la mort c'est entre guillemets. Mais pour ce qui est des morts confirmées, eh bien Vegapunk, malheureusement, mes espoirs que peut-être il avait été sauvé, eh bien non. Eh bien, Vegapunk, il est mort pour de vrai, ok, le Stella n'est plus. C'est confirmé par Kizaru d'ailleurs, scène masterclass avec Akainu. Kizaru, on voit pour la première fois que le mec, c'est plus que juste un tonton qui fume sa beuh, tu vois. Le mec, il a un cœur, il a des émotions. Et voilà, où va se diriger le personnage, on ne sait pas. Je sais que beaucoup ont été déçus avec ce qu'il a... Voilà ce qu'il a offert dans l'arc, mais One Piece c'est plus que juste un arc, d'accord? Le truc ça va continuer et on va continuer d'en apprendre, ok? Donc le développement de Kizaru certainement pas fini, mais voilà Rob Lucci qui apparaît toujours comme un soldat, voilà, sans cœur. Et bien on découvre que finalement oui, il a un côté tendre pour son partenaire Kaku, avec qui il a été depuis voilà une éternité maintenant. Cette subtilité à laquelle on ne s'attendait pas vraiment chez ce genre de personnage, eh bien Oda nous l'a donné. Donc il est revenu, il s'est fait massacrer par Luffy, il s'est fait massacrer par Zoro, mais il nous a quand même montré que voilà, c'était pas un gars qui s'est tourné les pouces pendant 2 ans. Lui aussi il a travaillé, et son combat contre Zoro qui a duré aussi longtemps qu'il a duré, eh bien ça nous le prouve en quelque sorte. Donc voilà, ces personnages-là incroyables. En termes de dessin, on a quand même eu des dessins assez fantastiques. Moi je pense à quelques pages qui m'ont vraiment marqué pendant cet arc. On a Garp, la fin de son combat contre Kuzan, qui est aussi une masterclass, je dirais la grosse masterclass de l'arc, parce que Egghead c'était pas un arc égoïste. On a quand même eu des scènes ailleurs sur d'autres îles, un combat qu'on n'aurait jamais pu vraiment envisager. Tu m'aurais demandé il y a 15 ans de ça, hein. C'est quand même fou de se dire que je suis One Piece depuis plus de 15 ans. La page avec Nasujiro qui coupe le Labo Phase. Nasujiro, juste esthétiquement, j'aurais jamais pensé qu'on aurait un monstre d'aura. Ok, le gars, tout le monde le comparait à Gandhi. Et bien maintenant, je sais pas à qui est-ce qu'on va le comparer, mais franchement, on va falloir trouver un autre blaze, hein. Ethan Baron, il est différent, ok, c'est juste lui. On a aussi eu bien sûr le message de Vegapunk. Donc on a une petite idée de One Piece, ça va ressembler à quoi durant ces derniers chapitres, durant ces dernières pages. Les personnages qui s'en foutaient royalement du One Piece, ils vont finalement rentrer en action. On nous a même teasé la force de Joy Boy, donc potentiellement les limites, en fait, les maximum capacités
ça se dit pas, mais je m'en bats les couilles. Le pic de Luffy sera à l'heure de quoi? Donc en termes de puissance, on a quand même été servi. En termes de combat, chorégraphie, pas nécessairement, il y a quand même eu des plans assez cool avec le Gorosei. Mais en termes de 1v1, on n'a pas vraiment eu ce qu'on aurait... Voilà, on n'a pas vraiment été nourri en termes de 1v1. Mais les match-ups étaient là. Quand tu penses au match-up qu'il y a eu dans l'arc Egghead, Luffy contre Kizaru, Aokiji contre Garp, quand même assez incroyable. J'ai pas vu tout ce que je voulais voir. Hein. Je voulais voir un éveil de la part de Kizaru. Ça nous a pas été donné. Mais ça ne veut pas dire que le personnage ne l'a pas. Ok, donc moi je vous dis gardez un œil sur ce personnage. Gardez un œil sur ce personnage. Et voyons voir où les choses vont se diriger pour lui. Parlons de la suite des choses. Bien maintenant, on s'en va vers l'île d'Elbaf, qui est quand même assez nostalgique. Avec Usopp, on va espérer que le mec va revenir au devant de la scène. Je vous rappelle, Usopp, c'est un personnage principal, pré-ellipse, qui est vraiment, voilà, depuis Dressrosa, on l'a tassé sur le côté. Et donc, on espère tous qu'il va vraiment nous montrer quelque chose d'incroyable. Moi, je théorise sur son acquis des rois. Quant au statut de l'œuvre, eh bien, ça va prendre quelques chapitres avant que le bateau arrive sur l'île en question. Et on sait comment Oda fonctionne, c'est la fin d'un arc, donc on va un peu catch-up avec tous les autres personnages. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la direction de Sengoku et Tsuru vers la Cross Guild. C'était un peu ça leur plan. Plusieurs parts de Sengoku contre Mihawk, c'est ce qui paraît logique, mais quand même Sengoku avec son âge, je sais pas. Moi, je pense que Fujitora contre Mihawk, en fait, c'était ma théorie. Le mec est responsable de l'abolition des Shichibukai, une petite vendetta de la part du plus fort épéiste, aveugle contre clairvoyant. Il y a quand même quelque chose ici, ok, qui nous avait peut-être été teasé lors du film Stampede. Qui sait, c'est peut-être ça qui a donné l'idée à Oda. Mais je pense qu'il y a moyen. Sinon, le duo Mihawk Crocodile contre Aramaki Fujitora aurait été incroyable. Mais militairement, ça n'a aucun sens de mobiliser deux amiraux. Donc, personne ne sait comment ça va se passer, d'accord? Par contre, Crocodile, écoutez les gars, j'avais théorisé que le mec avec son power creep peut-être pas, entraînement, qui sait, serait revenu avec un niveau YC2, d'accord? Au moins plus fort que Queen. Mais là, écoutez, acquis de l'armement confirmé, acquis de l'observation confirmée pour Crocodile, j'ai de l'espoir, d'accord? Donnez à ce mec le don de clairvoyance, ok? Crocodile, un pouvoir qui était complètement pété, personne ne sait comment il a perdu. Il y a moyen, ok, que le mec un vrai niveau, ok? Un vrai niveau, minimum YC1, peut-être même amiral, qui sait? Alors, franchement, j'ai de l'espoir pour voilà, l'intermittent. On parle de personnages qui ont vu leur histoire se terminer. Je pense à Kid, ok, probablement pas mort. Je pense qu'il va rencontrer Gaban très bientôt. Mais ça aurait été quand même cool, tu vois, peut-être avant son combat contre Shanks, Kid qu'on ne connaît pas réellement. Un petit flashback avec Killer, comme ils ont grandi. En fait, ce qui nous avait été montré ou peut-être décrit dans le SBS, si ça, on avait eu le droit à un chapitre juste avant la défaite de Kid, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'impact émotionnel. Après, ça nous aurait vraiment, ça aurait rien coûté d'avoir juste un chapitre. Je pense que Baby Five en a eu un, Senior Pink. Alors pour Kid, franchement, je comprends pas. Quand je dis que certains moments de l'arc m'ont un peu déçu, quand je regarde avec tout ce que Oda est capable de faire normalement, je parle vraiment de certains moments qui auraient pu être beaucoup plus impactant, tu vois. Genre le combat contre Garp et Aokiji, c'est très réussi. Mais voilà, je pense que la fin de Kid aurait pu être mieux écrit. Ce qui s'est passé avec Law, je trouve qu'ils ont géré, le off-screen, c'est logique. Et puis Kuma, ok, un des personnages les plus intéressants de l'œuvre depuis son apparition. Et bien, quelle conclusion les gars? Quelle conclusion? Je pense que beaucoup ont ça comme leur meilleur flashback. Alors voilà, des cœurs pour Kuma qui va probablement mourir au début de l'arc. Je l'espère en fait, pas parce que je suis sadique, mais je pense que ça va vraiment mettre la bonne ambiance pour ce qui va venir. One Piece, ça va devenir très très sérieux très bientôt. Bien sûr, il y aura les gags ici et là, mais voilà, je trouve que l'arc était quand même incroyable. Au niveau de la tension, est-ce qu'on l'a ressenti? À vous de me le dire, donc laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Pour la vidéo de la semaine prochaine, il y en a une qui va sortir. Et si cette vidéo, cette petite review atteint les 200 likes, et bien la semaine prochaine, vous aurez 2 vidéos. Donc c'était le pilier du vrai les gars. J'aimerais encore une fois donner une grosse dédicace avec les gens qui me suivent depuis le début. Ceux qui sont venus along the way, les gars, je vous apprécie. On a vraiment fini notre premier arc. Et c'est pas le dernier, alors on reste soudés. On continue l'aventure ensemble. Et je te dis à la prochaine, à la plus.